Exercice numéro 1. Un oscillateur est constitué d'un ressort de masse négligeable et de raideur K, et d'un solide S ponctuel pouvant osciller horizontalement. Grand 1. En supposant que les frottements sont négligeables, établir l'équation différentielle du mouvement de S. En déduire l'expression de sa fréquence propre N0. Grand 2. Les oscillations sont maintenues amorties par des forces de frottement petit f. Et l'oscillateur est excité par une force horizontale grand F de la forme F égale à F max sinus de pi t. Premièrement, établir l'équation différentielle relative à x. Deuxièmement, cette équation différentielle admet comme solution x de t égale à x max sinus de pi t plus phi. On représente ci-dessous les fonctions f de t, x de t. Petit a, montrer que la courbe 2 correspond à x de t. Petit b, déterminer le déphasage phi. Petit c, faites la construction de Fresnel correspondante. Exprimez puis calculez les valeurs de h, m et k, sachant que oméga 0 égale à 3 pi radian seconde moins 1. Troisièmement, on change la masse m par une deuxième masse m'. Calculez m' pour que x devienne en quadrature retard sur f. Petit b, calculez x max et donnez l'expression de x de t. Réponse, grand 1. Alors, système solide, bilan des forces P, R et T, RFD, somme des forces extérieures égale à MA, donc P plus R plus T égale à MA. Projection sur X exprime, projection de P ça donne 0, projection de R ça donne 0, et projection de T ça donne T, et projection de A ça donne A. Donc ça fait T égale à MA. T égale à moins KX, ça fait moins KX égale à M d carré X sur dt carré. Alors donc M d carré X sur dt carré plus KX égale à 0. Donc, d carré x sur dt carré plus k sur m, x égale à 0. En posant oméga 0 carré k sur m, donc d carré x sur dt carré plus oméga 0 carré x égale à 0. Or, oméga 0 carré égale à k sur m, donc oméga 0 égale à racine de k sur m, oméga 0 est 2 pi n0, donc ça donne n0 égale à 1 sur 2 pi racine de k sur m. Grand 2. Premièrement, un système solide, bilan des forces. Grand F, petit f, t, R et P. RFD, donc, somme des forces extérieures égale à MA. Donc, F, grand F plus petit f plus T plus R plus P égale à MA. Alors, projection de grand F, c'est grand F. Projection de T, c'est T. Projection de F, c'est F égale à MA. Donc, ça fait F égale à moins HV moins KX égale à MA. Donc, F égale à MA plus HV plus KX. Donc, F égale à M d carré X sur dt carré plus H dx sur dt plus KX. Alors, f m sinus de pi t plus phi égale à m d carré x sur dt carré plus h dx plus kx. C'est l'équation différentielle d'un oscillateur mécanique en régime forcé. Alors, phi de f moins phi de x égale à pi sur 6, donc inférieur à pi sur 2, donc puisqu'une construction heavy. Donc, on a en bleu kx max qui représente le premier vecteur. Le deuxième vecteur fait un angle pi sur 2. Donc, en rouge, j'ai représenté le deuxième vecteur d'amplitude h x max oméga. Le troisième vecteur fait un angle pi, donc il est par les sens contraires par rapport au bleu. Donc, je l'ai représenté comme amplitude m x max oméga au carré. Ou en violet, donc, mais le premier point jusqu'au dernier point, donc f max. Alors, sinus pi sur 6, c'est côté opposé sur sur l'hypoténuse, ça fait hx max oméga sur f max. Hx max oméga sur f max, donc on fait sortir l'h, ça fait égal à f max sinus pi sur 6, x max oméga. Ça donne racine de 3, sinus pi sur 6 sur 0,05 fois 2 pi. Ça fait 2,75 kg seconde moins 1 l'unité de h. Alors, cosinus pi sur 6, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, ça fait kx max moins m oméga au carré x max sur f max. Or, on a deux inconnus l'année, or oméga 0 carré k sur m, donc k ça fait m oméga 0 carré. On remplace donc cosinus pi sur 6, ça fait m oméga 0 carré x au max moins m oméga carré x max, on factorise par m, ça fait oméga 0 carré x max moins oméga 0 carré x max moins oméga carré x max sur f max. Donc m égale à cosinus pi sur 6 fois f max sur oméga 0 carré x max moins oméga carré x max. Ça fait donc racine 3 cos pi sur 6 sur 3 pi carré fois 0,05 moins 2 pi carré fois 0,05. Ça fait 0,6 kg. Or k égale à m oméga 0 carré, donc ça fait 0,6 fois 3 pi au carré, ça fait à peu près égal à 54 Nm moins 1.
Deuxièmement, petit a, on a f de t vibre toujours en avance de phase par rapport à x de t, donc la courbe 1 correspond à f de t et la courbe 2 correspond à x de t. Petit b, alors valeur absolue de delta v, c'est 2pi sur t fois delta t. Alors 2pi sur t, delta t, t sur 12, ça donne, en simplifiant par t, ça donne donc pi sur 6 radians. Or, f de t est en avance de phase sur x de t. Donc phi de f fois phi de x égale à pi sur 6. Petit c. Alors, pour faire la construction de Fresnel, donc on va faire les vecteurs de Fresnel. Donc kx, ça fait kx max sinus oméga t plus phi de x. Donc v1 va kx max phi de x. h de x sur dt et h oméga x max sinus oméga t plus phi de x plus pi c2. Ça donne donc v2 égale à h x max oméga phi de x plus pi c2. m d carré x sur dt carré, m oméga carré x max sinus oméga t plus phi de x plus pi. Donc v3 va m oméga carré x max phi de x plus pi. Alors, f de t et f max sinus oméga t plus phi, donc ça donne v1 plus v2 plus v3 égale à v f max phi de f. Troisième. Alors, x est en quadrature retard par rapport à f de t, donc phi de f moins phi de x égale à pi sur 2, donc résonance de vitesse. D'où notre construction de Fresnel, ce rectangle-là. Donc, d'après la construction de Fresnel, on a donc le côté en bleu est égal à côté en vert, donc kx max égale à m oméga au carré x max. Donc le m, ça fait k sur oméga au carré. On a simplifié par x au max, ça fait 54 sur 4 pi carré, ça fait 1,34 kg. Alors le petit b, donc f max égale à m oméga au carré x au max. Donc l'x max, ça fait fm sur m oméga au carré. Ça fait donc 0,1 mètre. Donc x de t, phi de f moins phi de x égale à pi sur 2, or phi de f égale à 0, donc phi de x égale à moins pi sur 2. Donc x de t égale à 0,1 sinus de pi t moins pi sur 2.